Comme c'était prévu, la ronde 3 est arrivée aujourd'hui sur cette vidéo et donc on va pouvoir commencer tranquillement cette petite vidéo. Donc là, qu'est-ce qui se passe déjà? Donc là j'ai un point sur deux. Donc déjà c'est la moyenne, hein, mais il faut plus que la moyenne pour être admis. Je le répète encore, 4 sur 6 points pour être admis aux régionaux. Du coup, encore fallait gagner celle-là, sinon c'était chaud quoi après. Comme je vous l'avais dit, donc c'est la ronde 3 et on était à la table 9 du coup, avec un certain Topal Emir. Topal Emir, je sais pas si c'est français. 1530 Elofid il avait, et il faisait beaucoup plus petit que 12 ans, on dirait qu'il avait même peut-être 10 ans, peut-être qu'il avait 11 ans parce que il me semble qu'il a eu 14, c'est entre 12 ans et 11 ans. Donc je pense qu'il avait 11 ans plutôt. Et j'étais avec les noirs dans cette petite ronde. Donc il était quelle heure? C'était la dernière ronde de l'après-midi quoi. Donc on était même en soirée là. On était à 16h30 quoi. On a recommencé vers là quoi. Et c'est parti tout simplement. Ici j'étais avec les noirs comme je vous l'ai dit. Et il m'a joué le coup E4. Donc contre un 1530, lui il s'est dit ok je vais le battre facilement. Et moi je me suis dit ok ça devrait plutôt aller. Vraiment c'est tous les deux dit ça devrait aller je crois. Bah oui lui il s'est dit mon classé ça devrait être facile. Donc E4 je fais la sicilienne. Il me joue C3. Je joue ici E6 hein, donc mon ouverture préférée. C'est mon ouverture préférée mais je connais pas son nom. C'est bien ça. Ici il me joue D4. Je joue D5 donc c'est une poussée que j'ai apprise récemment sur Chessable. C'est souvent je prenais à chaque fois. Et ensuite je jouais des 5. Et ça, c'est moins bon que de d'abord jouer des 5. Donc, tac. Et ensuite, pas s'il fait ça, dame là je crois. Dame B6 ça peut être très bon aussi. Donc ici il prend, je prends. Il joue cavalier F3, je joue cavalier F6. Ok, il joue fou 2, je joue fou 7. Et regardons de près, regardez. Pendant presque 7 coups, 8 coups même, on a fait que les mêmes coups. Par exemple, là, il fait un coup de pion, je fais un coup de pion. Un coup de pion, un coup de pion. Un coup de pion, un coup de pion. Il prend, je prends. Cavalier F3, cavalier F6, fou E2, fou E7, petit roc. Petit roc, hein. Fou G5, fou G4. Et ici, il m'a balancé H3. Bon, après H3, si je joue H6, là, ça va mal barrer, hein. H6, il y a fou prend. Et le truc, c'est que si je prends, il prend simplement mon fou ici. Ça sert à rien. Et si je prends, il prend. Et si je prends, il prend sa dame. Et en plus, il protège son fou. Donc ça allait pas du tout. Je me suis dit, ok, je peux pas jouer H6 du coup. Donc là, j'ai préféré jouer fou H1 plutôt. Donc je recule mon fou ici. Et je suis pas énormément content de ma position. Parce que, en fait, je me suis dit, mais attends, mais il y a des risques à chaque fois qu'ils prennent. Et quand je suis obligé de prendre ici avec mon fou, et s'il y a cette dame qui est pas loin, en fait, il va me doubler les pions. Et si je prends pas, il va consolider avec B4 et ça va être ultra chiant en fait. Du coup ici, j'ai joué x5, mais encore une fois, je suis pas très, vous voyez, je suis pas très content. Quoi. Ici, il me joue cavalier à 3, du coup, moi je réponds par pion prend parce que je veux éviter la menace là quand même. Dame prend. Et ici, cavalier BD7. Donc je défends mon cavalier plutôt bien, hein, 4 fois quand même. Et lui, il attaque 2 fois. Donc ça allait large. Il joue cavalier C2 parce que le coup cavalier A3 c'était pour le recycler en C2. Et ici, je joue tour E8. Tour E8, mon idée c'était de mettre la pression un petit peu sur fou. Donc peut-être par exemple faire fou C5 et attaque la dame et attaque le fou. Et sur pareil un pas coup comme cavalier là, jouer encore fou C5. Et c'est un peu ça, je pense, qui va se passer. Ouais, cavalier E3. Donc cavalier E3, il met son cavalier au centre, mais il n'est pas extraordinairement... pas très extraordinaire quoi son cavalier en fait, parce que il peut aller là, mais attention, j'ai fou C5 au prochain coup, donc moi je joue fou C5 en me disant ok, j'attaque sa dame, j'attaque son cavalier. S'il prend, pas de panique, je prends mon cavalier et je continue à protéger le pion. Ça allait bien. Et sur dame D1, juste fou prend je jouer. En me disant que s'il fait pion prend, il y a un pion qui est très mal, il est isolé et non protégé forcément. Et donc après dame B6, attaque le pion, et ça va baller dans tous les sens. Du coup ici il a fait fou prend, très belle réplique ça. Donc je jouais H6 moi, une petite case de secours, ok pour mon roi, et surtout pour menacer fou G6 et peut-être fou H7. Mon fou
il s'en va très loin. Donc là, ok, il joue tour E1, il met ses tours au centre. Moi, je joue dame C7. Ici, il joue fou D4. Donc, on s'en fout, il le met au centre. Ok. Moi, tour A D8, donc je développe. Ok, il développe lui aussi. Il met un vis-à-vis sur madame. Et ça, j'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout même. Parce que je me dis, attends, au prochain coup, si je fais rien, donc par exemple un coup de fou, ouais, ça c'est juste ridicule, et ben il pousse. Et il se passe quoi quand il pousse? Bah, il se passe que il va prendre un prochain coup, mettre la pression. Et si je bouge ma dame, donc par exemple dame F4, si je bouge ma dame là, et ben là il aurait pion prend. Et après qu'elle prend, bah par exemple fou prend. Donc, désolé, je suis un peu enrhumée, c'est pour ça que les syllabes sont pas très belles. Mais voilà. Du coup, j'avais peur de ça. Et du coup, ici, j'ai pas joué fou H. Enfin, fou G4, fou G6, du coup. J'ai joué ici dame F4. En me disant que si il fait C4, du coup, maintenant, et bah là, j'aurai l'extraordinaire fou prend. Et s'il fait fou prend, ensuite, bim, tour prend, je change de tour. Et après dame prend, je récupère le fou finalement qui est sans protection, parce qu'il est ni protégé avec le cavalier, que je viens d'éliminer avec le fou, ni par la dame que je viens de la faire bouger grâce à ma tour qui a pris la sienne. Du coup, j'étais ultra content de cette tactique de jouer ici fou, dame F4, très content de moi. Mais bon, lui, je suis sûr qu'il a rien vu de ça, mais il a joué fou E3, bon bah ok. Hein. Il aurait même pu prendre le pion et je pense que j'aurais été mal barré. J'ai eu la chance parce que j'avais même pas vu que j'avais B6, mais j'aurais été gagnant peut-être là-dessus. Donc ici, il joue fou E3, je joue dame B8, donc je protège mon pion en même temps. Ok, simple. Il joue cavalier D4, bon, je change, ok, cavalier prend. Et là, je joue extraordinaire, cavalier E4. Alors, pour beaucoup de grands maîtres ou maîtres, ce coup ne veut rien dire, il est insignifiant. Et même moi, s'il tombe pas dans le piège, il est insignifiant ce coup. Enfin, le cavalier il est au centre, mais il fait rien. À part attaquer le pion qui est déjà protégé 2 fois déjà. Alors, faut l'attaquer 3 fois, ça va être dur. Du coup, ce coup, il est nul. Sauf s'il se permet de prendre mon pion. Et sur dame prend pion, j'aurai le cavalier C5. Attaque la dame avec ma tour, et en plus, je menacerai une belle fourchette ici avec mon cavalier. Donc là, moi, je pensais pas du tout qu'il allait le voir. Et après, je me suis dit, ah bah, si, quand même. Parce que il est 1530 et low, mais vu sa façon qu'il a commencé sa partie et qu'il n'a jamais fait une seule faute, il va le voir. Et ici, il fait dame prend des 5. Il fait dame prend des 5. Donc dame prend des 5, je m'y attendais pas du tout. Et là, vous pouvez le dire. Là. Dame prend des 5 est une énorme gaffe, bien sûr. Hein. Bah, là, ça allait être cavalier C5. Donc moi, je le joue tout serein, cavalier C5. Lui, il bouge sa dame. Donc là, je me dis, ok, il joue dame C4. Donc je regarde les B5. Hein. B5, je vois dame là. Et je me dis, ouais, bah non, il n'y a rien. Du coup, ici, je joue cavalier D3. Ok, D3, j'attaque la tour. J'attaque les 2 tours même, on peut dire. Donc lui, il joue tour B1. Bim, je prends. Il prend cavalier D6. Il bouge sa dame. Donc là, il menace quand même fou prend H6, hein, comme je l'ai dit. Donc c'est pour ça que je jouais dame C8. Donc sur fou prend, j'ai dame pour dame. Et après l'échange de dame, je récupère son fou. Je serai très content ici. Et du coup, lui, il fait dame A4. Ok, dame A4. Moi, je joue cavalier C4. Et là, plus de coups. Et là, il n'y a plus de coups. Quelqu'un est tombé au temps. Mais qui? Je vous laisse deviner. Quelqu'un est tombé au temps ici. Dans cette partie, il n'y avait plus vraiment de temps et on a réfléchi ultra lentement. Alors, il n'y a qu'une seule personne qui a joué vite. Je vous dis la réponse. Celui qui est tombé au temps. C'est lui! C'est lui qui est tombé au temps. En fait, il avait plus du tout de temps pendant toute la partie. Du coup, c'est une victoire ici. Non mais sérieusement, hein, quand j'avais 40 minutes, il avait plus que 5 minutes, vous voyez. Donc il a fait vraiment ultra beaucoup dans cette partie. Et après cavalier C4, il a joué un tempo fou C1. Donc il l'a posé sur la cave, mais il a appuyé sur la pendule, mais c'était trop tard. 0-0-0-0. Du coup, dommage pour lui. De toute façon, sur fou là, sur fou C1, que j'avais cavalier prend brillant. Et sur fou prend, tour des 2. De toute façon, bon, j'aurais peut-être pas vu, mais quand même, ça me fait mal.
Donc ok, ici je tombe autant. Non, il tombe autant. Non, pas moi, pas moi. Et du coup, je gagne cette petite partie. Alors si ça aurait été match nul, j'aurais dit que ça aurait été pas trop mérité, mais là, j'étais quand même gagnant, donc j'aurais déjà pu gagner. Donc dans le bilan de la partie, 92.2 pour moi, très fier, et lui 86.3, ok, lambda en fait, 86 plutôt bien hein, déjà pour 1530 Hello Fil. Il a joué comme un 2300 et moi comme un 2450 Hello. Ok, cool. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, on se retrouve tout simplement pour la ronde 4. C'est le matin, la ronde 4 pour demain du championnat départemental d'échecs. Ciao!